Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Je vous accompagne, je vous aide à vaincre votre stress quotidien grâce à 4 thèmes qui me sont chers. Le bien-être physique, le bien-être intérieur, l'organisation de votre temps et la gestion de vos relations. C'est la base pour moi du bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment lâcher prise en faisant une pause. Notre vie est rythmée par nos obligations familiales, amicales, sportives pour certains, tout un tas de choses qu'on s'est imposées ou pas au fil du temps et qui font que nous sommes toujours à la course, toujours en train de courir. Même quand on est en pause avec des amis, on n'est pas forcément présent à 100%, pas en tout cas avec l'énergie qu'on devrait avoir. Pourquoi? Parce que notre vie n'est que rythmée de choses comme ça, successives, au quotidien. On a donc pris l'habitude de vivre sans respirer, sans se poser 2 secondes, en faisant succéder comme ça les événements, les choses de notre vie quotidienne. Et résultat des courses, on est fatigué, on est épuisé, on n'est pas tout le temps au taquet, on est irrité, on est stressé. Bref, ça va pas parce que effectivement, on passe son temps à courir tout le temps. Il faut bien évidemment avoir conscience du fait que nous avons une vie comme ça, effrénée, rythmée par tout un tas de choses que l'on aime, hein. C'est pas forcément qu'on n'en aime pas, mais en tout cas qui nous parasitent un maximum parce qu'on n'a pas le temps de se poser 2 secondes pour réaliser, anticiper, voir ce qu'on peut faire ou pas, se reposer, se recentrer sur soi et donc après sur les autres. Et du coup, on est fatigué, on est épuisé. On n'a pas forcément conscience. Pour autant, quand vous vous posez 2 secondes, vous dites attendez, à quoi ma vie ressemble aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas forcément au taquet? Parce qu'on n'a pas forcément conscience aussi du fait qu'on est stressé et qu'on est toujours à la course et qu'on est fatigué parce qu'on pense que c'est normal. Je suis pour dire qu'on est 100% responsable de notre vie. Pas des événements qui nous arrivent, pas des gens parce qu'on ne contrôle pas tout ça, pas du temps parce qu'on ne contrôle pas, mais on contrôle notre propre vie, nos propres réactions. Donc on est 100% responsable de nos propres réactions et de changer quelque chose, de changer nos vies. Donc à un moment donné, si on estime qu'on court trop et qu'on est fatigué et qu'on est épuisé, on se pose 2 secondes et on se dit qu'est-ce que je peux changer pour ça. Et pour ça, effectivement, il faut en avoir conscience. Raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est normal de courir tout le temps. Pas forcément. On peut agir sur son quotidien pour justement se recentrer sur soi, donc se recentrer sur les autres ensuite. Mais en tout cas, voilà, prendre du temps pour soi, se poser, sa famille, tranquille, voir comment on peut faire pour éviter de courir tout le temps et d'avoir une course tout le temps effrayée. Pourquoi? Parce qu'on se sent super bien quand on arrive à gérer, à maîtriser sa vie comme ça un maximum. Bien sûr, il y a des imprévus, bien sûr, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas, si on peut se poser de temps en temps pour anticiper, prendre du recul, appréhender les choses, se reposer aussi un peu, faire une pause, ça ne fait pas de mal. C'est sûr que ça permet justement de pouvoir gérer au mieux les choses qui nous arrivent. Et donc je vais vous donner mes 4 conseils qui vont vous permettre de pouvoir faire une pause comme ça de temps en temps dans votre vie quotidienne et pas attendre les vacances pour souffler et se dire enfin ça y est on est en pause. Non, parce que la vie c'est pas ça, c'est pas courir tout le temps et attendre les vacances. Je pense qu'on peut se poser pendant l'année en attendant que les vacances soient la cerise sur le gâteau justement pour permettre un repos total. Alors bien sûr, il y a plein de conseils que vous pouvez déjà suivre. Moi, je vous en donne déjà 4. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu de comment pouvoir stopper un petit peu votre rythme. Et ensuite, vous prendrez vous-même vos propres marques. Si vous ne le faites pas déjà, d'ailleurs, peut-être que je vous apprends rien aujourd'hui. D'ailleurs, je serais contente de le savoir. Si vous pouviez me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ce serait super. Mon premier conseil, c'est si vous avez un travail statique au bureau, devant un ordinateur, ça ne bouge pas, c'est catastrophe au bout d'un moment. Il faut savoir que toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, son corps s'affaisse. On se replie sur soi, notre physiologie tombe, les pensées, tout va avec, il n'y a rien qui va. Il faut savoir se remettre en condition, se remettre bien. Et donc pour ça, je vous conseille de faire une pause toutes les 30-45 minutes. Ce que vous voulez, vous sortez, vous faites une petite pause, vous allez aux toilettes pour faire des squats. C'est ce que je fais, mais pas dans mon bureau. Ça pourrait sembler bizarre. Ça me permet de remettre l'énergie dans mon corps, avoir une physiologique, voilà, remonter, des pensées au top. Et je suis au taquet pour reprendre mon travail dans les meilleures conditions possibles. Mon deuxième conseil, c'est savoir dire non. Savoir dire non à des gens ou à qui vous dites tout le temps oui. Vous êtes toujours disponible pour tout le monde sauf pour vous-même. Je vous conseille dans ces cas-là de regarder ma vidéo sur comment oser dire non d'ailleurs. Savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi et se poser, arrêter de courir pour les gens. C'est important de savoir se centrer sur soi avant de se consacrer aux autres. Comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même, et pour soi et pour les autres. Troisième conseil, c'est de vous couper un maximum des réseaux sociaux, des informations, tout ce qui vous parasite, qui vous met dans le négatif.
des choses qui ne vous font pas recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, voilà. Faites une pause à ce niveau-là le maximum de fois possible. Vous allez voir que vous allez gagner du temps sur d'autres choses. Vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres choses. Par exemple, lire, faire de la musique, faire du sport, faire l'amour, voir ses amis, stopper les réseaux sociaux. C'est pas viable tout le temps d'écouter ce genre de choses ou de voir des choses qui sont pas forcément vraies, donc qui parasitent tout le temps, là, c'est pénible. Vous l'entendez partout, mais vous ne le faites pas. Faites-le au moins une semaine, vous verrez le résultat. Mon quatrième conseil, c'est tenter de temps en temps de faire un week-end off. C'est pas facile quand on a des enfants, des obligations du week-end, mais tentez au moins une journée sur les 2 jours de faire une pause, de stopper, d'arrêter, stop, on arrête. Alors c'est une question d'organisation et d'anticipation, c'est sûr, sur les activités que vous aviez à l'origine le week-end, mais tentez de poser un week-end off, de ne rien faire pendant ce week-end-là, ne rien faire, sincèrement, bonheur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager à tout le monde possible et imaginable pour bénéficier de mes super conseils. Je vous offre avec grand plaisir un bilan personnalisé et pour ce faire, je vous invite à remplir le petit formulaire qui se situe sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous recontacter, de vous rappeler pour discuter avec vous de comment vaincre votre stress quotidien. En attendant, je vous souhaite le meilleur et faites des pauses. Ciao, ciao!